Nous commençons donc la robe Enola dos fermé. On prépare les enformes dos et devant, thermocollés, ainsi que la ceinture endroit. Donc on thermocolle la partie qui sera sur le devant, correspond sur le patron à cette partie à thermocoller. Voilà, ici. Et l'autre partie qui sera dans le dos n'est pas thermocollée. Nous prenons maintenant les dos et nous allons venir surjeter le dos en simple épaisseur, puis les piquer tout le long à 1 cm. Maintenant que nous avons piqué tout le dos et ouvert la couture au fer à repasser, nous allons pouvoir positionner le devant sur le dos endroit contre endroit et assembler par les épaules et les coutures côté. Nous allons venir piquer ici à 1 cm les coutures d'épaule et les coutures côté. Voici donc toutes les coutures assemblées et surjetées, puis repasser, coucher vers le dos. Je positionne l'enforme devant endroit face à moi et je positionne l'enforme dos endroit contre endroit et je vais pouvoir venir piquer sur les coutures d'épaule à 1 cm ici et ici. Voici donc les enformes assemblées et les coutures ouvertes au fer. Maintenant nous allons surjeter uniquement le contour de l'enforme. Maintenant que l'enforme est entièrement surjeté, nous allons prendre notre vêtement endroit face à nous, positionner l'enforme endroit contre endroit et épingler tout le tour. Maintenant que c'est épinglé, je vais venir piquer tout le tour à 1 cm. À cet endroit-là de la pointe, vous pouvez vous aider en traçant bien l'angle comme il doit être à 1 cm. Voilà. Ainsi, vous aurez une très belle pointe. Donc maintenant que nous avons piqué tout le tour, il va nous falloir cranter la pointe vraiment presque jusqu'à la piqûre à 1 mm. Faire très attention de ne pas couper le fil de piqûre. Ensuite, sur l'arrondi de l'encolure devant, on crante un tout petit peu de 5 mm à 2 endroits. Et ensuite, là où on va cranter un peu plus, c'est dans l'arrondi d'encolure. Voilà. Pareil de l'autre côté. Et ensuite, nous allons au fer à repasser, venir coucher l'enforme comme ceci. Les valeurs de couture rabattues vers l'enforme, couchées vers l'enforme. Voici donc la parmenture couchée vers l'intérieur. Les valeurs de couture sont couchées vers la parmenture. Et nous allons venir piquer tout autour à 1 ou 2 mm de manière à prendre l'enforme et les valeurs de couture. Voici donc la piqûre qui est faite tout le long à 1 mm, ce qui va nous permettre au fer à repasser de pouvoir rabattre l'enforme sur l'envers en faisant un joli relouté. Maintenant que mon encolure est parfaitement repassée, je vais venir maintenir les enformes dans les coutures d'épaule par une petite piqûre ici. Voici donc l'enforme qui a été maintenue dans ces 3 points de manière à ce qu'elle ne se soulève pas. Nous allons maintenant prendre les volants de la jupe. Donc nous positionnons le dos et le devant endroit contre endroit et nous allons venir piquer ici à 1 cm tout le long sur les côtés. Et de la même manière, nous prenons le deuxième volant et nous allons l'assembler par les côtés à 1 cm de ce côté et de ce côté, puis surjeter, ainsi que le bas du volant que nous allons surjeter aussi en simple épaisseur.
Nous avons à présent assemblé et surjeté les coutures côté du premier volant, ainsi que celle du grand volant. Nous avons aussi repassé couture couchée et surjeté le bas du deuxième volant. Maintenant, nous allons venir préparer au fer à repasser un rempli de 1,5 cm tout le tour du grand volant. Voici donc le rempli qui est préparé, tout le tour, 1,5 cm, et nous allons aller le piquer à 1 cm du bord. L'ourlet du bas de la robe est ainsi fait, piqué à 1 cm. Je précise que cette étape peut être faite à la fin de la réalisation si vous souhaitez essayer la robe avant de vraiment régler la longueur finale. Nous reprenons désormais le petit volant et nous allons passer 2 fils de fronce en haut d'un des volants. Le dos n'aura pas besoin de fil de fronce. De la même manière, nous allons aussi passer des fils de fronce sur le volant du bas tout le long. Donc, par contre, pour le volant du bas, vous pouvez faire les fils de fronce sur le volant du devant et sur le volant du dos. On partira d'un côté tout le long jusqu'à l'autre côté. Voici donc les 2 fils de fronce passés sur le devant du volant du haut, donc un à 8 mm du bord et un 4 mm dessous le premier. Après avoir froncé, nous pourrons donc piquer la couture entre ces 2 fils. Cette fois-ci, nous avons fait sur le devant et sur le dos, en s'arrêtant aux coutures côté et en laissant les fils libres de manière à pouvoir tirer dessus et faire les fronces. J'ai donc volontairement utilisé un fil contrasté de manière à mieux travailler, à y voir plus clair. De toute façon, ce fil sera amené à être enlevé à la fin de l'ouvrage. Nous prenons maintenant la ceinture sur la partie thermocollée qui est ici. Et nous allons devoir réduire le petit volant, le froncer jusqu'à obtenir la même valeur, la même longueur que la ceinture, puisque ensuite la ceinture sera assemblée avec le haut de ce premier volant. Donc pour cela, je vais commencer par nouer les 2 fils d'un côté, voilà, afin de stabiliser, et je vais tirer par l'autre côté les 2 fils supérieurs. Je ne touche pas au fil de dessous. Voilà, ainsi mes fronces se forment. Je les répartis grossièrement pour le moment. On équilibrera un peu plus après. Là, nous avons la même longueur. Donc, je vais stabiliser les fronces en faisant un nœud. Voilà. Donc, je peux couper le fil qui est un peu long. Nous avons donc la bonne longueur. Nous allons bien les répartir de manière le plus homogène possible. Donc maintenant, nous prenons le grand volant et la longueur finale de côté à côté devra s'assembler avec le bas du premier volant. Donc de la même manière, je récupère les 2 fils supérieurs. Je fais un petit nœud et je vais attraper les 2 fils supérieurs de l'autre côté. Et je coulisse. Il y a beaucoup plus de fronces à faire sur ce volant. Encore un petit peu. Voilà. On y est. Donc là, je prends mes fils, je peux couper un peu et je fais le nœud pour stabiliser. Je pourrais venir rééquilibrer mes fronces au moment du montage. Maintenant, je prends le volant arrière et de la même manière, je vais venir le faire concorder au bas du premier volant. Alors, vous pouvez aussi comparer avec la longueur du volant qui est déjà préparé, puisque de toute façon, ça sera la même longueur. Maintenant, nous allons assembler le bas du petit volant avec le haut du grand volant, endroit contre endroit. On reste positionné le bas envers face à nous. On va donc retourner le premier volant sur l'endroit, comme ceci, et l'insérer dans le premier volant à l'intérieur. Voilà, et faire
concorder les coutures côté. Voilà, et je vais assembler les volants entre eux. Je maintiens les volants entre eux à l'aide d'épingles assez rapprochées afin de bien tenir les morceaux en place tout le tour. Maintenant, je vais pouvoir venir piquer tout le tour entre les deux fils de fronce, c'est-à-dire à 1 cm du bord. Et voici, j'ai piqué tout le tour à 1 cm, puis surjeté le bord en rond tout autour de cette couture. Je vais maintenant pouvoir enlever les fils de fronce qui ne me sont plus utiles. L'avantage de les avoir fait avec un très grand point, ça s'enlève très facilement. Voici donc les fils de fronce enlevés et si vous retournez, votre joli jupon commence à prendre forme. Nous reprenons désormais notre buste. Nous allons froncer le bas du devant de manière à obtenir la même longueur que la ceinture sur la partie thermocollée. Nous allons passer 2 fils de fronce, un à 8 mm et un 4 mm plus haut. Voici donc les 2 fils de fronce passés en bas du devant. Nous ne faisons pas sur le dos. Maintenant, je vais venir nouer les 2 fils supérieurs. Récupérer les 2 fils supérieurs opposés et faire coulisser le tissu de manière à avoir la distance de la ceinture. Il faut aussi prendre en considération que sur la ceinture, nous aurons 1 cm de valeur de couture qui sera pris, qu'on n'a plus besoin de prendre sur le buste. Donc, il faut que ça soit la même longueur, moins 1 cm. Vous voyez, là, j'arrive à 1 cm. Donc, je peux faire le nœud. Je vais venir répartir les fronces. Alors, il y en a beaucoup moins que sur le jupon. Je viens désormais prendre mes 2 ceintures que je vais fermer en rond, endroit contre endroit. Ici. Donc, je vais piquer ici à 1 cm. Et je fais la même chose pour la ceinture du dessous. Je vais désormais positionner mon buste sur l'envers afin de monter la ceinture. Le buste va être pris en sandwich par la ceinture. Je prends la partie thermocollée, comme ceci, qui va être assemblée sur le devant, endroit contre endroit. Je commence par aligner la couture côté de la ceinture à ma couture côté de buste. Alors, ce que je vais faire, je vais le retourner de manière à épingler les fronces devant moi, parce que pour piquer, ça sera plus facile. J'épingle mon buste à ma ceinture de dessus, tout autour. Sur la version dos nu, il y aura des crans au niveau de la ceinture dos et il faudra arrêter le dos au cran. Alors, ma ceinture extérieure est épinglée avec mon buste. Afin de prendre en sandwich mon buste, je vais venir assembler ma ceinture intérieure
endroit contre endroit. Je récupère les mêmes épingles qui m'ont servi à épingler la première ceinture. Je me retrouve donc avec l'endroit de ma ceinture qui est monté sur l'envers de mon buste. Voici donc les ceintures montées au bas du buste et nous allons venir piquer tout le tour à 1 cm. Voici, nous avons piqué tout le tour et si nous rabattons la ceinture, voilà, elle est assemblée au vêtement, les deux ceintures envers, endroit, tout le tour. Je vais maintenant enlever les fils de fronce qui n'auront plus d'utilité. J'ai donc repassé la ceinture vers le bas, les coutures couchées, de manière à ce que la couture soit bien aplatie sur l'extérieur comme sur l'intérieur. J'en ai profité aussi pour préformer la ceinture du dessus en faisant un petit rempli de 1 cm tout le tour. Ceci me permettra ensuite de bien piquer la ceinture quand on l'assemblera sur la jupe. Je présente maintenant mon buste sur l'envers et ma jupe sur l'endroit. Je vais désormais insérer mon buste dans ma jupe. Je l'insère comme ceci. Je prends les coutures côté. Je vais donc monter ma jupe, envers de la jupe, sur l'endroit de la ceinture. Donc la ceinture intérieure, on peut la vérifier grâce à la couture apparente. Je me positionne la couture côté sur mon cran de ceinture. J'épingle d'abord les deux côtés. Je vais venir épingler mon buste à ma ceinture intérieure. Ainsi tout le tour. Donc je passe sur la partie dos maintenant. Et ainsi, je vais venir piquer tout le tour à 1 cm. Donc 1 cm, on se retrouvera encore une fois entre les deux fils de fronce. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai deux épaisseurs qui sont épinglées ensemble. La jupe, la ceinture extérieure et la ceinture intérieure reste libre. Elle ne sera piquée que par la suite. Voici donc ma robe présentée sur le devant, après avoir piqué tout le long du haut du jupon. Ma ceinture intérieure est assemblée avec mon jupon et ma ceinture extérieure est libre et va pouvoir être rabattue. Avant cela, je vais enlever les fils de fronce qui n'auront plus d'utilité. Je viens donc de repasser la couture du haut de ma jupe vers la ceinture, à ce niveau-là, tout le tour. Voilà, la couture est couchée vers le haut, ce qui va permettre de pouvoir rabattre joliment. J'ai aussi coupé le morceau d'élastique de 33 cm qui correspond à la taille 38 que je suis en train de faire. Là, j'ai choisi de tester avec un élastique à smock parce que je me dis que ça peut être sympa de faire un petit smock dans le dos. Donc, je le tente sur cette version. Mais vous pouvez faire la même chose avec un élastique normal comme c'est prévu dans le tuto initial. Je vais venir maintenir mon élastique dans les coutures côté de la ceinture intérieure, de manière à ce que ça ne se voit pas. Je positionne ici. Je passe sous la valeur de couture. Je vais venir le maintenir ici par une couture. Et de la même manière, je suis ma ceinture et je vais maintenir l'autre bout de l'élastique sur l'autre couture côté. Donc là, il n'y a pas de couture côté, mais on est dans l'alignement de la couture côté du dessus de ceinture.
je centre mon élastique sur ma ceinture. Ainsi, mon élastique est fixé dans les coutures côté par une piqûre ici. Maintenant, je vais aller rabattre ma ceinture extérieure, celle-ci qui est préalablement marquée, enfin celle-ci où l'ourlet est déjà marqué, et je vais faire en sorte que l'élastique se positionne là et rabattre la ceinture comme ceci. Il faut faire en sorte que quand on pique, on ne prenne pas l'élastique. Donc là, je m'aligne à la couture et je vais piquer ici tout le long à 1 mm. Donc au fur et à mesure que j'épingle, je fais coulisser mon élastique à l'intérieur. L'élastique est beaucoup plus court. L'élastique est beaucoup plus court que la bande de ceinture. Donc je la fais coulisser au fur et à mesure. Et ça sera pareil quand je ferai la piqûre à la machine. Il faut faire bien attention de ne pas prendre l'élastique dans la piqûre. Donc je prépare avec mes épingles. Idem pour le devant, donc c'est plus simple parce qu'il n'y a pas d'élastique. Je le positionne bien de manière à recouvrir d'1 millimètre la piqûre. Donc je vais piquer ici à 1 mm. Je viens donc insérer ma jupe comme ceci. Je vais commencer par piquer la ceinture du devant. Au niveau de la couture côté, mon devant, ma ceinture, et je viens piquer ici à 1 mm. Je fais attention qu'aucune épaisseur ne passe dessous. Arrivé au côté, nous continuons sur la partie du dos. Bien l'élastique à l'intérieur, comme ceci. Nous le positionnons sous la valeur de couture. Arrivé à un moment, il y aura trop de tissu. Donc, je pointe mon aiguille de la machine. Je soulève mon pied presseur et je fais coulisser la matière vers l'arrière en tirant
comme ceci. Ainsi, les fronces se forment déjà sur la partie qui est déjà piquée. Et je peux continuer en ayant de la platitude. Voilà, je rebaisse mon pied presseur. Et j'arrive ainsi à rejoindre le devant. Nous venons donc de fermer la ceinture sur le devant, la ceinture rabattue sur le devant et sur le dos. Après, nous pouvons donc rééquilibrer les fronces du dos, la partie élastiquée, comme ceci. Je prends à présent les deux volants de mes bas de manche. Je vais surjeter le bas sur chacun des volants, puis plier au fer 1 cm et enfin piquer pour avoir un bas de volant propre. Voici donc le bas des volants surjeté et avec un rempli de 1 cm piqué à 5 mm. Donc les deux bas de nos volants sont propres. Maintenant, nous allons passer les fils de fronce sur le haut de chaque volant. Nous avons désormais passé les deux fils de fronce en haut de chaque volant à 8 et 12 mm. Je vais venir froncer le haut de ce volant de manière à avoir la même longueur que le bas de la manche. Donc je prends les fils supérieurs que je noue et je vais prendre les fils supérieurs de l'autre côté que je vais tirer afin de faire coulisser le volant. Une fois que j'ai la bonne longueur, je fais un nœud pour stabiliser. Et j'équilibre les fronces sur toute la longueur du volant. Et je fais la même chose pour le deuxième volant. Maintenant que mes volants sont prêts, je vais les positionner en bas de la manche, endroit contre endroit. Donc l'endroit de la manche et l'endroit du volant. Voilà, endroit contre endroit. Je positionne mon volant d'un bout à l'autre. Je l'épingle tout le long. Et je vais venir piquer tout le long à 1 cm, puis surjeter. Ceci pour les deux manches. Maintenant que les volants ont été piqués, surjetés et couture repassée vers le haut, afin de préparer la tête de manche, nous allons passer deux fils de fronce entre le point A et le point B. Nous plions la manche endroit contre endroit et épinglons les piqûres de dessous de manche. Nous allons piquer le long à 1 cm et surjeter. Maintenant que nous avons piqué le dessous de manche et surjeté, repassé la couture couchée et passé les fils de fronce, nous allons pouvoir commencer à adapter la tête de manche à l'emmanchure. Pour cela, on présente la manche sur l'endroit, le vêtement sur l'envers. Nous allons donc positionner la manche. On va repérer la partie qui a les deux crans. Donc cette partie a un cran, donc elle va sur l'emmanchure devant qui a un cran ici. Nous positionnons d'abord le dessous de manche sur la couture côté du vêtement, endroit contre endroit. Et ensuite, nous allons raccorder le cran de devant au cran d'emmanchure devant. On épingle l'emmanchure. De la même manière, nous allons sur l'emmanchure dos épingler
la tête de manche dos en joignant bien l'écran. On épingle par l'intérieur. Et nous avons ici la tête de manche à froncer. Nous pouvons déjà, si on veut, épingler le cran de la tête de manche sur la couture d'épaule. Pour l'instant, je vais l'enrouler autour de l'épingle. Je peux maintenant ajuster ce côté également. Nous avons donc la tête de manche à la même longueur que l'emmanchure. Je maintiens en enroulant autour de l'aiguille. Maintenant, je vais répartir les fronces joliment de manière équilibrée et maintenir davantage avec une épingle. Maintenant, je vais aller à la machine piquer par l'intérieur de l'emmanchure tout le long à 1 cm. C'est ainsi que nous avons piqué tout le tour de l'emmanchure, puis surjeté. Nous avons enlevé les fils de fronce et nous avons une petite tête de manche froncée comme ceci. Il va falloir aller repasser. Et voici la robe qui est terminée avec la petite manche froncée. Voilà, un dernier coup de repassage final. Afin de piquer les smocks comme je veux le faire sur ce modèle, j'ai épinglé, j'ai réparti les valeurs de tissu à droite et à gauche par rapport au milieu de l'élastique et j'ai épinglé. Ensuite, je vais venir avec la machine piquer 3 surpiqûres équidistantes tout en tirant sur mon élastique. Et voici le dos smoké. J'ai donc procédé en faisant une surpiqûre au centre de ma ceinture, puis une deuxième au centre de la moitié et pareil en bas. Et je suis très contente du résultat, c'est très féminin et ça apporte une petite fantaisie supplémentaire au dos qui est ce coup-ci fermé. Voilà une petite variante que vous pouvez utiliser.